Mais écoutez, bonjour à tous et toutes. On est ravis de vous accueillir avec Sophie et Amandine pour vous présenter le dernier plugin développé par les équipes d'Ingenium Digital Learning. Donc, ce plugin s'appelle LearnRadar et on va tout vous dévoiler. Alors, hop, voilà. Donc, on va très très rapidement se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que c'est un webinaire qui est plus large que le simple club utilisateur Moodle, hein. On fait régulièrement des webinaires réservés à nos clients, mais là, il est élargi. Donc, on va prendre ce temps très rapidement. Sophie, tu veux... Oui, Sophie Gognier. Donc, moi, je suis responsable chez Ingenium du pôle ingénierie pédagogique, conseil et formation. Et je suis moi-même ingénieure pédagogique, formatrice et experte Moodle. Voilà. Donc, ravie d'être avec vous ce matin. Amandine? Bonjour, Amandine Ferré, moi je suis responsable de la communication chez Ingenium et également ingénieure pédagogique. Voilà, et moi, Claire Bernago, donc chargée de mission actuellement pour Ingenium, et moi, j'accompagne Ingenium depuis plus de 20 ans maintenant dans son développement. Alors, très rapidement, donc à propos d'Ingenium, qui nous sommes? Ben, en fait, on est une agence de digitalisation de la formation créée en 2003 avec actuellement 25 collaborateurs et donc quatre activités principales. La première activité, c'est l'ingénierie pédagogique et la création de formations multimédia, e-learning, immersive, etc. Ensuite, bah, le sujet du jour, hein, on fait partie des Moodle Partners et donc on développe, on héberge, on maintient des plateformes Moodle. Ensuite, on a une activité bah, qui est pilotée justement par Sophie de formation et de conseil et d'accompagnement. Et puis, on a créé il y a 2 ans maintenant Ingenium Academy, dans laquelle on propose des diplômes en marque blanche et l'accompagnement à la conception de ces diplômes pour nos clients également. Ce qui nous guide depuis toujours, c'est de donner l'envie d'apprendre et le plaisir de comprendre. Voilà. Et donc, que ce soit dans la plateforme Moodle ou que ce soit dans nos productions e-learning, c'est vraiment ce qui guide toute l'équipe. Très rapidement, on travaille avec tout type de clients, donc je ne vais pas m'attarder, mais des organismes de formation, des grandes entreprises, voilà. Donc, comment va se passer ce webinaire? On a 1 heure. Je vais faire une rapide introduction sur le sujet du positionnement et de la remédiation pour vous expliquer pourquoi on a décidé de développer ce plugin. Et puis, Sophie fera une démonstration, donc un cas d'usage avec ce plugin. Moi, j'irai soulever un peu le capot pour vous montrer comment ça se passe pour un concepteur de cours. On a essayé de faire en sorte que ce soit vraiment très simple, qu'il soit guidé, etc., dans l'utilisation de ce plugin. Et puis, tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat hein, pour poser vos questions. Et puis, on aura un temps de questions-réponses, bien sûr, à la fin. Voilà. Écoutez, c'est parti. Donc, pourquoi ce sujet du positionnement et de l'évaluation et de la remédiation fait l'objet de ce webinaire? Parce que c'est au cœur de nos préoccupations depuis très longtemps. Alors, quand on dit nos préoccupations, ça veut dire que ce sont les préoccupations de nos clients, hein. Et aujourd'hui, bah, que ce soit pour Calliope, que ce soit pour mesurer des niveaux à l'entrée, par exemple sur des compétences de base en CFA ou avant des formations, euh, le sujet du positionnement, bah, il est central, mais on n'a pas trouvé encore de solutions qui permettent facilement d'automatiser des actions pédagogiques derrière. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on fait un positionnement? Bah, les résultats, soit on n'en fait rien, parce que c'est une obligation Calliope. Alors, ce n'est pas votre cas, je suis sûre, mais ça existe quand même. Donc, soit on obtient un score et ça sert à faire une sélection à l'entrée, soit c'est transmis au formateur, et lui, il va s'en servir pour adapter son intervention. Donc ça, c'est quand même ce qui se passe la plupart du temps, hein. Mais on est sur une adaptation du présentiel, par exemple. Parfois, ça sert aussi à créer des groupes pour faire de la remédiation en groupe, notamment dans des CFA, sur des savoirs de base qui ne sont pas acquis, etc. Et puis parfois, certains vont aussi quand même proposer des capsules digitales suite à ces tests de positionnement. Mais c'est pas si simple, il n'y a rien qui soit automatique. Donc on bidouille, on fait plusieurs tests, on propose plusieurs cours derrière, etc. Donc on a voulu vraiment essayer d'automatiser et de simplifier cette remédiation suite aux tests de positionnement. Donc c'est vraiment ça qui nous a guidés pour éviter justement que le diagnostic il reste sans suite. Donc la logique de notre plugin, c'est de passer vraiment d'une logique de positionnement d'évaluation à une logique de pilotage pédagogique individuel. Donc,
En structurant un test de positionnement, vous allez voir selon plusieurs axes de compétences, proposer une analyse des résultats qui soit très claire, très lisible, très visible, à la fois pour les formateurs et pour les apprenants. Euh, Ça permet d'identifier automatiquement les besoins individuels de remédiation. Ça permet d'orienter les apprenants vers les ressources adaptées, tout ça automatiquement, hein. Et puis de suivre l'évolution des compétences au fil du parcours, puisque ce positionnement, on peut le refaire plusieurs fois. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que Sophie reprenne la main et puis qu'elle vous fasse une démonstration. Voilà. Donc, Sophie. Bah, c'est parti. Moi, je vais vous plonger dans un cas pratique, hein, un cas d'usage. Alors plutôt Claire a évoqué pas mal de situations en fait où un positionnement ou une évaluation diagnostique peut servir. Là, le cas d'usage que j'ai choisi, c'est vraiment un petit peu, voilà, on est en adaptative learning, donc on a Angela, ma formatrice, qui est une formatrice BTS MCO, Management commercial opérationnel. Et donc, elle a un public assez divers. On a à la fois en début d'année donc des apprenants qui arrivent, alors qui ont déjà quelquefois fait un diplôme commercial en pré-bac, qui ont déjà une expérience professionnelle, et puis d'autres en BTS qui arrivent directement après le bac. Et donc, ça, forcément, beaucoup de connaissances commerciale. Donc, elle a utilisé ce format de cours LearnRadar justement pour lui permettre de mettre en place des cours pour adapter et ouvrir suivant les besoins. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous montrer directement en situation. Voilà. Et puis, vous allez pouvoir petit à petit comme ça, hop, j'attends que ça apparaisse. C'est bon, je pense, pour tout le monde. Et puis vous allez commencer à entendre parler un petit peu des mots quand Claire s'ouvrira le capot après, comme ça vous allez aussi pouvoir commencer à entendre un petit peu les mots-clés du format de cours qui permet ça. Donc on arrive ici sur, voilà, Alors, je Sophie, moi, je ne vois pas, mais je ne sais pas si je ah, suis la seule. je sais pas, sinon faites-moi signe, sinon je peux recommencer. Non, Non, c'est bon, on voit. Ouais. Vous moi, je voyez? vois. Bon, ben c'est bon, si c'est le cas. Voilà. Donc ici, vous avez donc vous êtes donc sur une plateforme Moodle. Je me suis attachée, donc c'est une compétence du MCO, hein, pour ceux qui connaissent, c'est dans le bloc U5, vendre dans un contexte omnicanal. Donc là, on est en rôle formateur, hein, ce que je vous montre ici. Je passerai en rôle apprenant après. Donc comment pédagogiquement, sans rentrer dans le détail pour l'instant, qu'est-ce qu'a fait la formatrice, notre formatrice Angela? Dans ce cours-là, il y a un test de diagnostic qu'elle a dû monter. Vous verrez, il contient une trentaine de questions ici, mais tout est voilà, c'est au choix du formateur. Et puis derrière, elle a en tout cas cherché un certain nombre d'axes d'évaluation intéressants sur lesquels elle va évaluer ses apprenants et pouvoir ouvrir des sections différenciées. Donc là, pour vendre dans un contexte omnicanal, elle a connaître ses clients, son environnement, connaître ses produits, développer son efficacité relationnelle, accueillir et conseiller les clients, argumenter et traiter les objections, et puis finaliser sa vente. Dans chaque partie, elle a défini, donc par exemple, j'ouvre ici cette partie-là, et vous allez voir qu'on se retrouve tout à fait dans un environnement Moodle. Là, on est clairement dans une section Moodle. Ces ateliers qu'elle a pensés pour chaque axe d'évaluation, il y a une partie 1 qui est un apprentissage de la théorie, donc avec des modules SCORM, et puis des petits quiz pour retester. Et puis, elle a utilisé un cas pratique à la façon Moodle. Hein, voilà, donc ça, il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Voilà. Donc voilà un petit peu. Il y a une autre chose qu'elle a faite tout de suite qui est importante, qu'on parlait tout à l'heure de pilotage. Donc là, on est vraiment, oui, sur l'organisation pédagogique, hein, un diagnostic à créer, des espaces à ouvrir, et il y a une dimension de pilotage. Je vous montre rapidement dessus aussi. Ici, elle a configuré donc ces éléments d'évaluation. Elle a dû définir aussi le seuil à partir duquel, en dessous duquel les ateliers ou les espaces de remédiation, les espaces d'apprentissage vont s'ouvrir. Donc là, elle a mis 80%. Et puis, il y a un grand ton aussi si on veut parler de pilotage, il faut des feedbacks. Donc, elle a pris le temps aussi de définir différents feedbacks. Donc là, on retrouve les axes d'évaluation qu'elle a posés. Hop. Et puis là, elle a défini donc, des feedbacks en deux parties. Là aussi, on retrouve leur environnement Moodle. Et donc, elle, son choix, ça a été de dire, voilà, quand l'objectif est validé, elle l'indique à l'apprenant, et puis elle l'envoie plutôt vers une question de réflexivité par rapport à son activité professionnelle dans son unité commerciale. Et puis, quand l'axe n'est pas validé, voilà, c'est non validé, et elle propose de considérer des bases, et ça correspond avec l'ouverture de l'atelier correspondant.
Donc voilà, je ne vais pas en dire plus. Et puis tout à l'heure, vous verrez dans la deuxième partie de la démonstration avec Claire, un peu sous le capot, comment tout ça se programme facilement. Voilà du côté enseignant. Alors, regardons maintenant du côté d'un apprenant. Qu'est-ce que ça donne? Hop, voilà. Donc là, vous avez, je suis connectée donc sous un rôle apprenant ce coup-ci, donc avec le doux nom de Childebert. Lui, il rentre dans son cours, vendre dans un contexte omnicanal. Il retrouve ici l'accès à son test, voilà, et puis les sections, les ateliers prévus par l'enseignante sont ici grisés et donc non accessibles. Il commence son test, donc là, en commençant ça, on se retrouve vraiment dans un univers Moodle classique, hein, on est dans un test Moodle classique, donc il n'y a pas de changement de règle d'habitude pour les apprenants dans ce domaine. Voilà, il se retrouve les 30 questions, et puis voilà, il répond à son test. Hop, hop. Donc là, je ne vais pas le faire entièrement, page suivante, etc. Donc là, pas de souci. Alors pour ne pas faire les 30 questions devant vous ce matin, je vais me connecter là avec un autre apprenant qui, lui, a fini le test. Donc c'est Cassandre. Voilà, donc Cassandre se connecte à son cours. Voilà. Donc ici, on arrive sur, donc vous imaginez, les 30 questions ont été faites, etc. Donc là, l'apprenant a fait ses questions et apparaît ici. Alors, ce qui a changé, c'est qu'il y a le bouton Mes résultats et radar qui apparaît. Et puis, on va y revenir après. En dessous, vous voyez qu'il y a des sections qui se sont ouvertes automatiquement. Donc, si on regarde les résultats, hop, ici, on voit que donc c'est les résultats de Cassandre, c'est bien ça. Et donc, ces résultats apparaissent sous forme d'un radar. Donc, on retrouve ici les axes d'évaluation, connaître ses produits, connaître ses clients, développer son efficacité relationnelle, accueillir et conseiller les clients, argumenter, traiter des objections, finaliser sa vente. Le radar positionne, donc on voit ici qu'elle a eu 100% sur finaliser sa vente. Elle a eu ici simplement 75%, donc ça va faire partie des sections qui vont être ouvertes, puisque l'enseignante a posé elle-même le seuil de 80% pour l'ouverture, etc. Donc il y a un résultat très visuel pour l'apprenante. Et puis en dessous, elle retrouve les feedbacks par axe, hein, parce que c'est important, un radar, c'est pas juste un résultat brut de brut, hein, on est vraiment dans le pilotage, et elle retrouve ce que son enseignante lui propose pour chaque axe. Et puis, elle a ici le détail de ses questions et de ses réponses, donc tout ce qu'elle a répondu, la réponse correcte, le feedback, etc. Donc voilà. On verra aussi que tout ça, c'est paramétrable. Hein, ce qui apparaît sur le résultat est paramétrable aussi par l'enseignant. Voilà par rapport à ça. Et puis après, ce que fait donc automatiquement notre Cassandre, c'est qu'elle va effectuer, après tout simplement, hein, ça ne change pas d'un Moodle traditionnel pour elle, donc elle va effectuer ses activités et puis son cas pratique. Et donc là, on se retrouve sur un cours Moodle habituel. Alors, si je reviens maintenant sur la partie, donc on a vu le côté enseignant, si je reviens du côté suivi d'apprenants pour la formatrice. Donc là, je suis à nouveau, donc je suis revenue sur Angela. Elle peut suivre ce qui se passe pour ses apprenants. On va regarder justement au niveau des rapports d'évaluation fournis par le plugin. Donc ici, elle retrouve dans sa cohorte d'étudiants, hein, d'apprenants, les 3 qui ont réalisé le test, voilà, et puis le nombre de tentatives qu'ils ont fait. Et elle, tout de suite, la formatrice, elle peut accéder. Donc elle voit par exemple Alexandre, elle peut afficher son radar. Donc tout de suite, elle a une vue sur ce que Alexandre a réussi ou pas. Bon, on voit ici qu'Alexandre, il a un petit peu moyen partout. Hein. Il a pas, donc lui, normalement, si je me connecte son nom, toutes ces sections de remédiation, en tout cas, ou de travail sont ouvertes. Voilà. On retrouve ici le radar de Cassandre et puis le radar de Barthélemy. Voilà, lui, qui est un peu plus déformé. Et puis, c'est pareil, on peut voir le détail, donc les résultats, donc suivant les axes de compétences, hein, le score obtenu en nombre de points pour chaque axe d'évaluation défini, et puis le pourcentage, enfin en note brute et en pourcentage. Voilà. Et puis après, il y a la possibilité aussi, donc là on est plus dans l'idée de export, hein, parce que c'est aussi des choses importantes, il y a besoin souvent d'exporter aussi les résultats dès qu'on est en termes de diagnostic, ne serait-ce que pour des raisons administratives ou aussi pour des raisons d'archivage et de suivi de formation. Il y a la possibilité d'ajouter un feedback personnalisé qui va pouvoir être repris aussi dans le PDF, donc quelque chose de différent des feedbacks qui ont été préprogrammés pour tous, hein, qu'on a montré tout à l'heure. Donc par exemple ici pour Alexandre, voilà, j'ai mis
Courage Alexandre, beaucoup de notions à acquérir, mais tu as les capacités. Voilà. Et ce feedback personnalisé sera repris. Et là, donc, la possibilité aussi pour la formatrice de télécharger, voilà, de télécharger euh, le PDF. Je vous l'ouvre tout de suite. Celui-ci. Voilà. Donc, retrouve, c'est bien le compte rendu, le PDF compte rendu d'Alexandre. Quand est-ce qu'a été fait le test? Je vais peut-être grossir un petit peu pour ceux qui ont des petits écrans. Hop, voilà. Voilà. La moyenne globale, et on retrouve donc le retard de compétences, l'appréciation personnalisée, et puis là on retrouve les feedbacks qui ont été faits par axe, et puis éventuellement, hein, c'est paramétrable, si on le souhaite, on peut retrouver aussi les questions et les réponses qui ont été faites. Voilà pour ça, et puis donc téléchargement, résultat individuel, pour, hop là, résultat individuel, et la possibilité aussi de tout télécharger d'un seul coup en zip, donc soit tout, ou soit avec une sélection de ce souhaité, et on télécharge la sélection. Donc voilà pour le pilotage du cours pour la formatrice. Voilà pour ça. Peut-être que Claire, à moins que tu souhaites que je montre autre chose, mais je pense que la suite, c'est toi qui vas le montrer dans la suite de la démonstration. Non, bah écoute, oui, si tu veux, moi je propose d'aller montrer un petit peu comment tout cela Ah se oui, mettre quand on est dans la peau d'un concepteur de cours, hein. Donc on a on est accompagné pas à pas pour réaliser ce travail. Hop, je te repasse la main. hop, merci. Alors, voilà. Donc, je vais repartir sur la plateforme. Je vais quitter ça. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais aller vous montrer comment on fait pour paramétrer ce format de cours Learn Radar, puisque en fait, c'est un plugin qui se présente comme un format de cours. Donc, pour l'instant, j'ai juste créé un cours que j'ai appelé Démo Learn Radar. J'ai mis une image et j'ai choisi le format de cours dans les paramètres. Donc, on va rentrer à l'intérieur du cours. Voilà. Quand on arrive dans le cours, donc là c'est bon, le mode édition est activé, hein. Vous verrez que dans les paramètres, en fait, on retrouve les paramètres classiques de Moodle. J'ai juste mis une image et dans le format de cours, j'ai choisi Learn Radar. Et ici, vous avez les différents éléments qui sont paramétrables dans Learn Radar. Donc c'est relativement simple. Voilà. Et ensuite, ce qu'on a voulu, c'est vraiment guider pas à pas le concepteur de cours pour la création de ce plugin. Donc ce plugin, il se base, vous l'avez compris, sur l'activité test qui a été enrichie. Et donc la première chose, on va lui demander d'aller créer les axes d'évaluation du radar. Donc en cliquant ici, il arrive directement sur la partie configuration des éléments d'évaluation. Et il va pouvoir ajouter des éléments d'évaluation. Donc là, je vais faire comme si je mettais, je ne sais pas, trois, quatre éléments d'évaluation. Je vais les appeler élément 1. Pardon, essayer d'écrire bien quand même. Élément 2. Donc, ce sont mes axes. Élément 3 et élément 4. OK, donc là, j'ai créé mes axes d'évaluation. Je vais revenir en arrière. Ensuite, on me propose de créer des questions dans mon activité. Donc ça, c'est aussi du classique natif Moodle, hein. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement dans la banque de questions. Donc là, on ne perd pas ses repères. C'est des choses normalement qui sont utilisées un petit peu partout. Je vais prendre une catégorie dans laquelle je sais que j'ai des questions. Hop. Alors, pardon, je vais aller chercher, par exemple, la catégorie que Sophie a utilisée, BTS-MCO. Hop, hop, hop. Euh, Ah oui, tu les as très détaillés, tu n'as pas tout mis quelque part. Bah si, sinon tu prends la base bois, hein. Elle est là, Claire. Oui, sinon je vais prendre une autre base. OK. Voilà. Donc, Alors, remonte je un vais petit aller peu. prendre. Base Voilà, question bois, très bien. base, parfait. Alors, Appliquer les filtres. merci Sophie. Donc là, j'ai toutes mes questions. Je vais sélectionner donc de manière aléatoire différentes questions. J'ai créé 4 axes, donc je vais essayer d'en prendre une petite douzaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour avoir au moins 3 questions. Donc j'ajoute mes questions au test.
OK. J'en profite ici aussi pour repaginer, parce que j'aime bien quand ça se présente avec, par exemple, 10 questions par page. Voilà. Et puis, je reviens en arrière. Pardon, non, je n'ai pas utilisé. Ploup. Je reviens en arrière. Ensuite, je vais rattacher mes questions aux axes d'évaluation. Donc, vous voyez qu'on est vraiment guidé pas à pas, hein. Donc, en face de chacune des questions, ça c'est des choses que je pense que vous connaissez, hein. Je vais dire bah, les trois premières, par exemple, elles concernent mon premier axe d'évaluation. Les trois suivantes, elles concernent le deuxième axe. Les questions suivantes, elles concernent le troisième axe. Et je termine avec le dernier axe. Voilà, toutes les questions ont le même poids, etc. Là, par contre, je ne change rien. Très bien. Donc, je retrouve bien ici trois questions à chaque fois par axe d'évaluation. Et puis, il me reste une étape, c'est de configurer mon radar avec les différents paliers et les feedbacks. Donc, c'est ce que Sophie a commencé à vous proposer de présenter tout à l'heure, hein. Donc, les éléments d'évaluation, ben, je vais retenir mes quatre axes. Donc, je vais enregistrer mes axes. Donc, ça y est, ils sont prêts. Et puis ici, ce que Sophie vous a montré, c'est le déclenchement du seuil de remédiation. Donc là, j'ai trois questions, c'est-à-dire que l'apprenant, il aura 33, 66 ou 100%. Donc ben, là, je vais laisser ça, par exemple. À 65%, effectivement, je veux que ça puisse lui proposer les activités pédagogiques que je vais prévoir ensuite dans les tuiles qui sont présentes dans mon cours. Donc, je vais garder ça. Et puis, comme Sophie le montrait, je vais aller également paramétrer mes axes d'évaluation. Donc, je vais ajouter un champ. Ça aussi, vous retrouvez ici les réflexes que vous avez dans Moodle, hein. Donc, comme j'ai décidé de mettre 65% pour déclencher la remédiation, eh bien, je vais mettre un message différencié. S'il a entre 65 et 100%, bah, je vais lui dire des messages beaucoup plus pédagogiques, mais en gros, c'est bravo, etc. Et puis sinon, je vais lui conseiller la remédiation. Voilà. Et donc, je vais faire ça sur chacun de mes axes. Donc, je vais faire assez vite. Hop, 65%. On va mettre bravo. Et puis là, on va lui mettre un petit texte. Hop. L'élément 3, on va faire pareil. Donc, bravo, 65% et 10 messages. Et le dernier. Hop, j'ajoute un champ intermédiaire. Voilà. J'enregistre tout ça. Voilà. Je reviens sur mon cours. J'ai fini de paramétrer mon radar. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, vous voyez, ça m'a créé 4 sections automatiques. Le nom des sections reprend le nom des éléments de remédiation, enfin des éléments à évaluer, que j'ai noté ici, mes catégories d'évaluation. Et donc ici, bah, il me reste à venir ajouter des activités et des ressources. Donc s'il n'a pas atteint le niveau souhaité sur l'élément 1, eh bien, je vais aller chercher une activité ou une ressource. Je vais prendre par exemple un fichier, on va dire. Je vais aller chercher mon fichier. Hop. Alors là, je vais vous dévoiler en avant-première le sujet du prochain webinaire. Ce fichier, je vais aller le chercher dans le catalogue des activités partagées. Donc j'ai ici voilà, plein de choses. Je vais prendre un format document, voilà, et en fait, bah, je voulais lui donner ce document-là. Donc je vais le déployer directement dans le cours. Voilà, ça m'a repris le nom du document. J'ai le lien vers mon document. Il me reste à créer mes conditions d'achèvement. Elles sont faites, Claire, elles sont faites. Ah oui, achèvement, oui, pardon, c'est bon. Les conditions d'achèvement. Voilà. Et donc, je vais faire ça dans chacune de mes sections. Donc, pour que ça fonctionne et que vous voyez quelque chose de complet, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer, hop, et puis je vais la déplacer dans chacune des sections pour gagner un petit peu de temps. Voilà, on va mettre la même activité partout. Voilà, et je termine. Voilà. Et là, ben, j'ai fini. J'ai maintenant mon cours, donc je vais quitter le mode édition. Hop. Voilà, je quitte le mode édition. Mon cours est prêt.
Alors, j'aurais pu renommer, enlever section 0 hein, et marquer test de positionnement, mais mon apprenant va pouvoir commencer son test. Là, vous voyez que contrairement à ce que Sophie a présenté tout à l'heure, toutes mes sections sont visibles. Donc ça, c'est dans le paramètre du cours. Je vais pouvoir aller modifier ça. Donc, dans le format de cours Learn Radar, je peux mettre afficher les sections restreintes en grisé. Voilà. Donc, comme ça, l'apprenant, alors comme on est sur des vignettes qui sont de couleur, là, je ne sais pas pourquoi ça ne me les a pas grisées. Mais normalement, ah bah si, en mode apprenant, En apprenant, c'est grisé, oui, oui. que c'est grisé. Je crois que j'ai mis un apprenant, oui, c'est ça. Donc, je vais aller me connecter avec un rôle apprenant. Pardon, je bouge cette fenêtre-là qui me gêne. Hop, je me déconnecte. Je me connecte avec mon compte apprenant. Hop. Alors, c'est celui-ci. Voilà, j'arrive ici. Je l'ai mis dans À venir pour le trouver plus rapidement. Voilà. Donc, il est ici. Et l'apprenant, bah, il arrive là. Effectivement, les sections sont grisées. On a bien tous nos éléments. Il peut commencer à faire son test. Et là, je ne vais pas vous refaire la même chose, mais comme Sophie vous l'a montré, il fait le test. Il aura son radar à la fin. Et les différentes tuiles qui vont s'activer ou non en fonction du résultat. J'en ai pour 2 minutes. On va le voir en live. Hop, puisque tout à l'heure, tu n'as pas fait la démo jusqu'au bout en live. Tout à fait. Tout Ah, à il me fait. reste 2 questions. Et voilà, je termine le test. Je termine le test. Je reviens sur mon cours. Je vais vérifier mon radar. Donc, effectivement, je n'ai pas été brillante. Non. Donc, j'ai un très mauvais radar. Je peux le télécharger ici et bah, ça m'a ouvert, pardon, toutes les tuiles de remédiation. Voilà. J'ai fini pour la démonstration. Oui. Peut-être que je rajouterais, bon, tout le monde l'a deviné, mais c'est que de fait, hein, vous l'avez vu, les images sont totalement personnalisables, etc. Vous pouvez vraiment habiller votre cours, hein, comme ce que j'ai montré. Vous avez Oui, une marque totale absolument. sur l'aspect graphique du cours au niveau image. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, bah, c'est de voir si vous avez des questions. Alors, on est là pour y répondre. Peut-être Amandine, est-ce que tu... Eh bien, écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais je vous invite donc soit à poser vos questions dans le chat, soit bah, à prendre la parole directement, n'hésitez pas. Si, on a une question dans le chat, Claire Sophie, qui dit comment peut-on obtenir le plugin? Alors, attendez, il y en a plusieurs. Est-il libre? Alors, bah, ce qu'on vous propose, c'est de vous rapprocher d'Ingénieur pour obtenir le plugin. Et puis, on verra avec vous. C'est un plugin qu'on commercialise, hein. Et donc, bah, à la fin, vous verrez, on va vous laisser toutes nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Une question sur peut-on exporter les résultats d'un groupe complet, même juste chiffré? Alors, Alors, vas-y, Sophie, si tu veux. je ne T'avais sais pas quelque chose à comment montrer? tu as compris la question, peut-être de Caroline. Euh, Là, ce que j'ai remontré tout à l'heure, je peux te le remontrer à l'écran, c'est la possibilité de. Alors, si, il y a toujours, on est sur un test Moodle, donc si vous allez dans le test lui-même, vous retrouvez vraiment les exports classiques, ça, on n'a pas enlevé les exports, vous allez dans les résultats du test. Hop, je pense, vous voyez. Donc là, vous avez, je dirais, les rapports classiques, vous exportez les résultats du test de façon classique. Et ce qu'il y a, je dirais, que ne faisait pas le test Moodle et que fait le plugin, hop, je vais y arriver tranquillement, c'est vraiment de proposer un export par apprenant sous forme d'un PDF. J'ai un petit peu de lenteur Oui, sur ça c'est mon. vachement bien, mais justement, alors, si tu peux Oui, revenir sur ce que tu oui, montrais, oui. Pardon, tu veux. imaginons qu'on va voir la cohorte en mode chiffré et je voyais bien les axes. C'est ça que je voulais voir si Oui, la pardon, tout à fait, vision. oui. Oui. Je vais remontrer donc dans le test. Donc c'est bien ça, oui.
C'est-à-dire que de fait, j'ai montré tout à l'heure les résultats par apprenant, mais de fait, quand on va dans les résultats classiques du test Moodle, vous retrouvez bien les résultats. Vous avez ici les axes, donc ce sont les éléments d'évaluation du test hein, qui sont ici avec les notes, et puis après vous avez le détail question par question, comme vous avez sur un test d'habitude. Voilà, donc c'est. Merci. Alors, on a une autre question sur est-ce que le plugin réagit au plugin multilangue? Donc, c'est une question posée par Corinne Ramillon qui, a priori, est en situation dans une institution franco-allemande. Alors, on n'a pas testé, donc il faut qu'on fasse les tests, mais c'est basé sur le test natif Moodle. Et donc, il faut qu'on vérifie les surcouches qu'on a ajoutées, comment elles réagissent par rapport à ça. Mais c'est une bonne remarque. Je pense on va faire les tests pour voir. Parce que la On a question que une- je me pose, est-ce qu'il est possible de modifier les textes de votre plugin s'il ne réagit pas au multilangue? Bah, si ne réagit pas et que vous avez besoin qu'il réagisse, peut-être que la meilleure solution, c'est qu'on fasse le développement pour, parce que vous n'êtes peut-être pas la seule à avoir ce besoin-là. Voilà. Plutôt que d'aller bidouiller à l'intérieur, autant qu'on propose une solution qui réponde à la majorité des besoins. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va aller regarder, puis on va garder vos coordonnées. On reviendra vers vous pour vous donner le résultat. Merci. Et une dernière question dans le chat. Bonjour, est-ce que le jeune accède à la correction des questions? Alors, vas-y Sophie. Comme tu veux, Non, euh, c'est paramétrable, c'est-à-dire que de fait tout à l'heure, alors Diamine, vous direz si c'est la question. Fait, tout à l'heure, dans ce que j'ai montré dans les PDF, il y avait les questions et la correction, et ça c'est vraiment paramétrable. Alors, je n'ai pas partagé mon écran, mais c'est vraiment paramétrable ici. C'est-à-dire que justement les situations pédagogiques du format de cours ne sont pas forcément les mêmes, donc il faut aussi avoir à la main et le formateur à la main. euh, donc là, je suis vraiment dans le paramétrage du cours, un onglet paramètres. Et puis, quand vous choisissez le format de cours Learn Radar, hop, vous avez ici un certain nombre de. Voilà, dans le PDF, voilà, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un export PDF ou pas? Est-ce que vous voulez mettre l'affichage des questions-réponses? Est-ce que vous voulez mettre les feedbacks du formateur? Est-ce que vous voulez afficher Radar? Donc, vous avez ici la main, notamment sur ce qui apparaît dans le PDF. Donc, il est possible d'enlever les questions, et notamment, c'est vrai qu'en situation vraiment de positionnement ou diagnostic, par exemple, avant l'entrée dans une formation, on n'a pas forcément envie que l'apprenant il ait ses corrections et tout ça. Donc ça, c'est prévu aussi pour s'adapter voilà, aux situations. Alors, une nouvelle Oui. question alors, de Valérie Mondeau qui demande, c'est un format de cours ou un plugin que je peux intégrer dans un autre format de cours? C'est un format de cours. En fait, c'est-à-dire que soit vous allez prendre le format de cours thématique, soit vous allez prendre Tuile, soit vous allez prendre Learn Radar. Et en fait, toute la forme, l'affichage, etc., c'est embarqué dans le format de cours. Euh, Je vous en prie, Caroline, posez votre question à l'oral. alors, Merci. Je ne vais pas interrompre. En fait, moi, j'ai déjà une activité un peu de ce style-là avec 5 quiz qui sont donc dans 5 tuiles. Et c'est pas pratique du tout parce que on n'a pas trouvé d'outil qui permettait de mettre 5 axes de compétences sur quelque chose. C'est comme ça qu'on faisait. Par contre, il n'y a pas forcément d'activité de remédiation, donc j'imagine que si on n'en programme pas, si on veut juste un positionnement tout court, par exemple, Oui. on va avoir le test qui apparaît. Mais est-ce qu'on peut, au-dessus du test, faire apparaître une image, une introduction, quelque chose au-dessus du cartouche qui invite à passer le test? ouais. Ou en Ce dessous? que je propose, ouais, le format justement pur positionnement, je prends la main, Claire, excuse-moi, Oui, vas-y. oui. Le format pur positionnement, donc justement, qui est quelque chose qui sert souvent. Moi, ce que je propose, c'est surtout de ne pas afficher les sections restantes en grisé, parce que de base, hein, le format de cours va créer les sections de remédiation, mais comme elles ne vont pas servir, les mettre en grisé. Et puis, ce qu'il faudrait après, comme on est sur des sections Moodle, de toute façon, c'est peut-être après venir carrément les cacher à la main. Voilà, pour l'instant. Je réfléchis aussi, Ouais. ça peut pourquoi pas être une option qu'on puisse mettre. Par contre, mettre une section au-dessus, sachant Alors, qu'on utilise la section 0. alors, Peut-être une introduction.
Comment est-ce qu'on que peut j'ai- mettre une sorte d'introduction avant le test? Ici, c'est ça, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire que ici, vous avez la main sur ce texte-là. Donc, dans Ouais. l'exemple que j'ai montré, c'est vraiment comme ça que je me suis projetée. Donc là, on peut mettre une introduction, changer la question. Et de fait, et ça, quelque part, ce qui apparaît ici, c'est vraiment la description de la section 0. En tout cas, voilà. Donc, mais elle apparaîtra ici dans le format de cours tel qu'il est. Elle ne pourra pas apparaître. Oui. Mm, Au-dessus. mm. C'est Donc, vraiment si on ça. a fait un visuel assez beau, Voilà. est-ce que je peux le mettre en dessous du test pour qu'on, enfin, Ben, parce en que ça a fait, été ici, travaillé vous avez à par la déjà nos fois collègues. ouais, vous avez un espace qui derrière, vous avez l'accès au test et la mise en forme différente de la section 0, en fait, euh, dans Moodle, qui se retrouve mise comme ça. Donc ça, c'est clairement la section 0, et puis là, l'accès au test, voilà, on a une surcouche un petit peu. Il faudra regarder si éventuellement dans cette section 0, on peut rajouter quelque chose au-dessus ou pas, si Oui, vraiment c'est votre besoin. On ne l'a pas En testé. fait, c'est que pour les jeunes qui lisaient absolument pas les 3 lignes d'introduction, on a créé un visuel qui est assez grand quand D'accord. même, Mm. qui rentrera pas dans la vignette qui est visible là, que je pourrais mettre au-dessus comme en dessous aussi, parce qu'il fait à peu près la largeur de la section 0, à Alors, condition de pouvoir rajouter. après, juste pour dire aussi, on est clairement sur un cours Moodle. Donc ici, de fait, les sections ici elles sont créées automatiquement, mais rien ne vous empêche d'en ajouter vous-même manuellement aussi pour habiller votre cours avec des parties qui ne seront pas. Par exemple, je pense souvent, on fait souvent des tuiles ou des sections introduction, présentation. Donc rien ne vous empêche après de venir. Donc ça, c'est automatisé. Vous venez remplir l'intérieur et puis rien ne vous empêche de venir ajouter vos propres sections qui apparaîtront à tout le monde. Voilà, donc le cours peut s'habiller aussi plus largement après. C'est dans ce sens-là, on est vraiment, voilà. Il y a une aide, il y a des choses automatisées, mais on a voulu rester dans l'environnement Moodle aussi pour laisser une liberté d'aménagement pour tenir au. Mais je note quand même la question, Caroline, par rapport à En tout l'introduction. cas, c'est super intéressant. Ça fait plaisir de voir ça. Merci. Voilà. Sauf Alors, si est-ce j'ai qu'on a d'autres raté une question, mais je crois pas. Ah, peut-être. Alors, je vais reprendre le partage d'écran, sinon. Votre format de cours sera-t-il compatible avec Moodle 5.2? Ah oui, bien sûr. Pour l'instant, il a été développé sur la dernière LTS, mais bien sûr, l'objectif, c'est qu'il suive toutes les évolutions LTS, comme on le fait pour tous les plugins et tout ce qu'on développe. Mais donc, pour l'instant, c'est pour 4.5 qui fonctionne. Voilà. Oui, oui. Mm. Alors, il sera en 5.3. Si vous êtes déjà passé, vous, en 5.2, on commence effectivement à mettre en place des plateformes aujourd'hui en 5.2. On peut envisager de le passer d'abord en 5.2. La marche après 5.2, 5.3 ne sera pas très importante et on fera après juste la mise à jour pour le repasser en 5.3 qui reste sur une LTS. Voilà, puisque notre stratégie, c'est vraiment de rester sur des LTS. Alors, on a une nouvelle question. Est-ce que le facteur temps de réponse aux questions peut déclencher la remédiation? Alors, c'est une bonne question. Pour l'instant, c'est pas pris en compte dans le développement. Je réfléchis en même temps. C'est-à-dire que, je ne sais pas si comment tu saisis la question, Claire? C'est-à-dire que le temps pourrait déclencher. S'il est trop long, par exemple, pour répondre sur certaines questions, etc. Est-ce que c'était ça que vous vouliez dire? Je ne sais pas si c'est ce que Gitas souhaitait. Euh, Oui, oui, c'est ça, ma question, le fond de ma question. Oui, oui. Alors, on ne l'a pas du tout pensé non, comme ça. non. Je ne sais pas ce que ça implique en termes d'adaptation éventuelle, si c'est quelque chose qui serait intéressant de retenir. Mais pour l'instant, on ne l'a pas du tout pensé comme ça. Ce qu'il y a, c'est que de toute façon, c'est un test, donc on peut de fait mettre un paramétrage de temps, parce que le paramétrage du test, là, même s'il y a un pas à pas qui guide, qui va directement aux endroits, on peut retrouver le paramétrage du test normal dans l'onglet paramètres, et là, on peut mettre de fait une durée. Mais donc, de fait, le test peut être fait sous une durée, mais après, l'ouverture des sections de remédiation est vraiment liée aux notes obtenues sur chaque axe d'évaluation. On n'a pas le temps passé sur chaque axe d'évaluation, etc. Non. Ou alors, ça ouvrirait tout.
si il ne faisait pas le test dans le temps imparti. Mais on peut de fait mettre un timing sur le test et de fait, comme il est peut-être, il y a un temps imparti, ça va forcément impliquer qu'il aille plus vite sur les réponses. Mais c'est plutôt d'une manière globale. Pour l'instant, ça, c'est pas séparé par axe. Ouais. En tout cas, je pense que c'est un outil qui peut être développé à l'échelle d'une formation globale. C'est-à-dire que ça peut être un système d'évaluation de l'ensemble des capacités de suivi d'une Oui, formation. Enfin, oui, c'est intéressant. oui, Ça peut être utilisé à plein d'échelles, effectivement. On l'a pensé oui. assez souple justement pour ça. Ouais. Là, je vais montrer un cas un petit peu, mais c'est vrai que d'une manière globale, on peut s'en servir de portail. Alors, si je repartage mon écran, parce que c'est un cas auquel j'avais pensé, mais qui est un petit peu long à mettre en démonstration. Euh, C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si je me situais vraiment, par exemple, sur le BTS MCO entier, on a un test de positionnement, et puis derrière, on peut dire c'est les différentes capacités ou différentes compétences, et derrière, retrouver des courriers et arriver sur un système de parcours, justement, et ouvrir d'autres cours. Ça, c'est vraiment, ça peut servir de portail d'entrée également sur un parcours adapté, mais au niveau de cours et non pas simplement de section. Voilà, donc ça, avec les courriers, ça marche plutôt bien, les parcours. Je reprends la main sur le partage. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas dans le chat, non. Bah, n'hésitez pas si vous avez des dernières questions à prendre la parole directement. Ah oui. Andrew qui demande si j'ai bien compris, selon le positionnement, les sections de cours sont créées automatiquement. Elles s'ouvrent automatiquement, elles sont créées, c'est le concepteur de cours qui crée. Non, non, enfin, elles sont créées Elles sont automatiquement. créées automatiquement, oui, mais elles sont vides. Après, il faut évidemment les remplir et ensuite elles s'ouvrent automatiquement. Voilà, il y a 3 temps. Elles sont créées En fait, automatiquement. elles sont créées automatiquement et le conditionnement lié à chaque axe d'évaluation, il est fait automatiquement aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de programmation à faire à ce niveau-là. Et donc, on a vraiment le pas à pas que Claire a montré, hein. On définit les axes, on va mettre nos questions, on les affecte aux axes, on va paramétrer le radar et après, tout ça, tout sort. Alors, vide évidemment, parce que la remédiation, il faut la faire, mais tout est paramétré. Il y a pas à s'embêter avec des conditions d'accès, des machins, des seuils comme ça. Donc, ça facilite beaucoup le travail et ça évite les erreurs aussi. D'accord, merci. Euh, et si j'ai bien vu, il y avait des tuiles qui étaient grisées au départ et d'autres tuiles qui étaient en couleur. Est-ce que ça peut fonctionner de cette manière-là, selon le positionnement? Certaines tuiles du cours sont activées et d'autres sont enfin, grisées ou interdites. Est-ce que Oui, c'est ça? C'est oui, exactement ça. En c'est fait, exactement au départ, elles sont soit grisées, soit pas visibles, mais en tout cas pas accessibles. L'apprenant fait son positionnement et en fonction du résultat, les tuiles, enfin les compétences sur lesquelles il n'a pas obtenu le score souhaité vont devenir visibles et accessibles en fait. Donc ces tuiles sont dégrisées, voilà, Oh, merci. automatiquement. On a une question. Alors attendez, je crois que... ça. Est-ce possible de recommencer le test ou de réinitialiser les réponses pour un seul jeune? Oui, on peut refaire le test. Quand on fait je commence le test, même si j'ai radar, on peut refaire une nouvelle tentative. Et puis la réinitialisation des questions, oui, puisque comme on a accès au paramétrage classique du test, c'est un test Moodle derrière, hein, c'est pas, eh ben on peut aller effacer, en tout cas effacer une tentative comme on fait classiquement dans un test Moodle. Gildas, je crois que vous aviez levé la main. Il y a la question qui est dans le chat, peut-être, c'est la même. Dans le chat. Mm. Ah oui, pardon, elle n'était pas... Ok. Est-ce que Moodle prévoit une adaptation des tests ou séances de cours à différents handicaps? Ah, alors, ça c'est une bonne question, hein. On est sur la question de l'accessibilité RG2A. Euh, Moodle travaille sur ces aspects-là. On travaille aussi, nous, avec beaucoup de clients sur ces aspects-là et on remonte à Moodle tout ce qui n'est toujours pas compatible. Aujourd'hui, on sait que Moodle est compatible WCAG, mais les critères du RG2A vont plus loin et il y a
pas mal de choses sur Moodle qui restent encore à évoluer. Donc ça évolue dans chaque nouvelle version LTS. Sur le test précisément, vous dire ce qui n'est pas accessible, j'ai pas ça en tête. Après, sur notre plugin, on a fait en sorte effectivement de respecter certains critères pour qu'il soit le plus accessible possible. Voilà. Mais en tout cas, c'est dans la roadmap de Moodle et nous, c'est dans nos échanges très très courants avec le service qui gère ça chez Moodle où on remonte les choses qui bloquent et on sait qu'il y a des choses qui sont dans le cœur de Moodle qui sont bloquants en termes d'accessibilité et sur lesquels on ne peut pas vraiment intervenir. Claire, est-ce que tu peux préciser LTS, s'il te plaît? Ah, pardon. Euh, Moodle, en fait, évolue très régulièrement. Donc, il y a des nouvelles versions qui sortent tous les 2, 3 mois. Mais ces versions ne sont pas forcément stables. Donc, tous les 1 an et demi, 2 ans, en fait, ils stabilisent une version, c'est-à-dire qu'elle n'évolue plus, cette version, mais ils la maintiennent en termes de sécurité, etc., pendant au moins 2 ou 3 ans. Donc, ces versions LTS, ce sont les versions sur lesquelles on fait les montées de version. Ça veut dire que ce sont des versions qui sont supportées à long terme. Voilà. Je crois que j'ai raté une question. Oui, il y a une question, ouais. Alors, est-ce que les tuiles fonctionnent toutes de la même manière, soit toutes ouvertes en fonction des résultats, soit certaines ouvertes par défaut, quels que soient les résultats? Je vais prendre la question, peut-être Claire, si tu veux. Non, là, il y a un paramétrage, c'est vraiment le formateur quand il paramètre le cours, hein. Je remontre l'endroit où on pilote ça dans le cours. Donc, c'est vraiment dans la configuration du radar. Ici, vous avez donc là, il y a soit un seuil global, là, dans mon exemple, mais si je fais, voilà, on peut aussi, voilà, on peut très bien dire, voilà, pour tel axe d'évaluation, elle s'ouvre par exemple qu'à 40%. Pour l'autre, celle-ci, si je mets 100%, ça veut dire qu'en gros, en fait, elle est toujours ouverte, ça ne trouve pas de sens. Donc, c'est là aussi que vous paramétrez finalement le degré d'ouverture en fonction du résultat. Et puis, donc ça, c'est pour les sections qui sont vraiment sous contrainte et liées aux éléments d'évaluation. Et puis, rien ne vous empêche, hop, également, si vous souhaitez une section, par exemple, je parlais tout à l'heure de section une bienvenue, une explication ou une section de fin, rien ne vous empêche, puisque vous êtes vraiment clairement dans l'environnement Moodle, de repasser en mode édition et de rajouter une section qui, elle, sera complètement indépendante du test et avec les éléments, et celle-ci sera toujours ouverte ou ouverte suivant d'autres critères, mais là, vous arrivez dans le paramétrage Moodle classique. Donc, voilà, donc vous rajoutez vos sections de façon classique. Hop, j'ai un petit peu de temps de latence ici. De façon classique en faisant plus. Hop, voilà. Et donc, il y a vraiment la base. On va dire que ce que le format de cours prend en charge, c'est vraiment le paramétrage et le mécanisme de positionnement remédiation en lien avec les axes définis, mais autour, vous pouvez habiller largement avec les possibilités de Moodle qui restent totalement accessibles. Alors là, il n'y a plus de questions, donc peut-être On arrive tranquillement aussi à la vers fin la du conclusion. webinaire. Vous pourrez retrouver le replay. De toute façon, je pense que Amandine, tu vas expliquer ça. Voilà, très rapidement. Le prochain webinaire aura lieu le 28 mai et on va vous présenter le centre de ressources qui permet vraiment de mutualiser des ressources au sein d'une plateforme Moodle ou entre différentes plateformes Moodle. Donc ça, c'est aussi un des gros développements sur lesquels on a travaillé et qui permet de faciliter vraiment cette mutualisation entre les formateurs. Vous verrez qu'il y a plein de choses intéressantes dans le centre de ressources. On peut prévisualiser les ressources directement dans le centre de ressources. Ça les amène, comme je vous ai montré, de manière très simple dans la plateforme. On peut connecter une plateforme maître et plusieurs plateformes enfants. Donc, si cette question de la mutualisation dans Moodle vous intéresse, eh ben, rendez-vous le 28 mai. Amandine ne manquera pas d'envoyer voilà, des invitations à tout le monde. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui, on est tout à fait disponible pour remontrer des choses, pour discuter et puis
voir comment ça peut enfin, rentrer dans vos contextes particuliers. Voilà, c'est un format de cours assez large dans ses utilisations, voilà, et différents contextes. Voilà, donc je vous ai remis pour nous contacter. Alors bien sûr, si on travaille déjà ensemble, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chef de projet préféré. Et sinon, bah, vous pouvez utiliser le formulaire de contact et puis ça reviendra jusqu'à nous. Et puis Sophie ou moi, on reviendra vers vous. Voilà.